époque du plaisir. Ah oui, les années 80, une époque florissante d'union et d'art incontournable. Quelle époque! Histoire de Fabrice Mugisha. J'ai vécu dans le berceau des arts, où les chants et la musique illuminaient tous les regards. Dans les années 80, les talents jaillissaient. Un Gagara, l'inspiration brillait. Les noms, les lieux inoubliables et la simplicité des liens entre quartiers ont fait de Ngagara un seul et même grand quartier. Le sport a marqué l'époque avec le terrain de football Dragon, où tous les jeunes garçons passaient leur temps de loisirs, développant leur talent sportif. La musique, la danse, les jeux sportifs, tout cela a façonné la beauté de cette époque. Je me souviens des arbitres professionnels de ce temps. Godefroy, père de Coco du quartier 1, Zé du quartier 2, Gaïma du quartier 3, de Derry-Terrance et Kayelanga chez les cousins du quartier 4. Il défonce Ndamama du quartier 6. Grand merci à nos aînés, vous êtes une image réelle de Ngagara. Je me souviens du quartier 1 avec la chèvre dorée, un bar réputé pour ses jarrets et ses ragoûts. Il y avait aussi l'espace appelé Gatumba, près du camp militaire de Ngagara, le fameux QG, non loin de l'alimentation Saint-Raphaël, côté quartier 5, et de l'alimentation de chez Roussagara. Au quartier de l'alimentation chez Malhonnête, on mangeait sans regret. Je me souviens des beignets de maman Diguet, star de nos matins, ou encore Kumata Mesa de chez Mujangana. Les écoles nous marquaient aussi, laïque, poloto, catholique, de vrais souvenirs de notre enfance. Chez Mzungu Shamba, Vernia Baguela, chaque fruit était une bénédiction pour chaque enfant qui y passait. Grand merci à nos aînés, vous êtes une image réelle de Ngagara. Quartier 3, cœur administratif, le marché, le tribunal, le dispensaire, tout y vivait intensément. Le centre de cinéma, c'est Singa, avec son grand écran qui faisait rêver. La paroisse Saint-Joseph enracinée dans la foi, où officiaient le père Boabou et le père Herménégilde. Il y avait aussi Gasuku, artiste photographe, créateur du drapeau national du Burundi. Mutana Atanas, journaliste inspiré, et les barres de mémoire chez Moustaneli, chez Tunga, chez Nekumutwe, avec leur ragoût et à Kalobé. Boutamoussana, quartier 5, berceau des champs, le club culturel Imanzi au Saint-Albert, rayonnant grâce à Mzé Silas, père de Neto, mémoire de l'art. Et Sénor et Atanas, père de Massamba, pilier du Gakondo sacré. Ses doigts parlaient plus fort que les mots, moi je l'appelais Umurage Wagakondo.
Un grand respect à ce vieux Sénoré pour cet héritage culturel rwandais, source d'inspiration pour les nouvelles générations. Et je ne peux pas parler de Sénoré sans évoquer Shungura Pancras du quartier 6, mémoire vivante du pays. Un nom célèbre par son art et sa créativité. Il composait des chants et textes éducatifs, jouait de l'accordéon et du piano. Ses chants étaient remplis de grâce. Il me faisait penser à Jean-Pierre Ngendanzi, qui chantait avec les élèves de Kabondo des chansons qui éduquaient sans relâche. Et comment oublier Kamaliza, cette douce voix jamais éteinte, dont le nom restera jamais gravé dans nos cœurs. Oh, ces chansons intemporelles. Grand merci à nos aînés, vous êtes une image réelle de Gagara. Je me souviens encore du quartier 5, Moutsar aimé Moulé Fou, grand bassiste divin. Popo Mouligand, Mighty Popo, musicien sans fin, avec son harmonica, top des tops. Vince Becker, Mandez-vous, le ravadeur, Kabylie Guichard, le tailleur de grand honneur, connu pour sa touche de qualité. Jeanne Gapia, fondatrice de la NSS qu'elle a bâtie, la mère de Willy et Alain Nyamitwe, notre enseignante du 5e primaire, depuis les bancs de Copico jusqu'à Makumbania. Un grand respect à tous les enseignants. Je tiens à vous remercier au nom de tous ceux qui sont passés devant vous. Je me souviens aussi de Roudif, génie du ballon, Moussafiri au rallye comme un lion. Et je ne peux pas oublier un grand frère, Mourara Jean-Marie alias artiste. Avec sa caméra, il me faisait penser au grand studio de Kamzenzi en ville. Avec ses carreaux noirs et blancs, toutes les familles de Bujumbura avaient leurs photos prises là-bas. C'était dans les années 80. Grand merci à nos aînés, vous êtes une image réelle de Gagara. Gagara est une grande famille où tout le monde se connaissait. Merci à tous ceux qui ont donné leur vie pour inspirer les autres talents. One love.